La ZAP2, que ce soit le modèle filaire ou sur batterie, on l'utilise exactement de la même façon. Donc tout va se piloter du côté gauche. Si c'est du 14, je mets 14. Si c'est du P10, je tourne mon barillet, je mets 10 tout simplement. En sachant qu'il y a des chiffres dessus qu'on n'utilise pas pour l'instant, c'est pour l'avenir. Néanmoins, ici, on a une position off qui débraye le système. Donc si je change la lame et je mets une lame de 4 mm, je peux la transformer en lamelleuse ordinaire. Et là, tout se pilotera à droite, où ici nous avons 0, 10 et 20 qui correspondent aux lamelles. Mais quand je suis en Clamex, je ne l'utilise pas, je reste en position max. Et tout se pilote du côté gauche. Donc quand je déploie la table comme ceci, c'est fait pour du 19 mm tout en gardant et en établissant bien mes panneaux avant de les usiner. Si je travaille des épaisseurs différentes, je rabats ma table et je peux utiliser la seconde table qui est fournie avec la machine, que je vais glisser sur la face avant, puisque ici nous avons un vernier de 0 à 50 qui va me permettre vraiment de travailler à l'axe de mon panneau. Puisque quand j'ai un panneau de 30, je me mets à 15 directement. Puisque là, le point 0, c'est vraiment l'axe de la fraise. Ensuite, la table a une autre application. C'est souvent ce qu'on reproche aux lamelleuses, c'est que quand on vient fraiser à 90 degrés, là, la stabilité de notre machine n'est pas optimale. Donc, notre table, nous pouvons la glisser à l'arrière de la machine, ce qui va me donner une surface de référence plus importante, et là, il n'y a aucun risque de fraiser de travers. Et ce qui est vraiment intéressant avec notre machine, c'est les angles. Puisque les angles, on n'aimait pas les faire, puisque l'aspect visuel est tellement important qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, sur ma table, ici, j'ai un rapporteur avec des degrés différents, en sachant que le 45 degrés, aujourd'hui, c'est un angle couramment utilisé dans l'agencement. Donc si je prends mon panneau de 19 à 45 et que je le présente comme ceci, ici on voit le trait d'axe de la fraise. Si je fraise mon panneau, je suis trop bas, je vais déboucher au niveau de mon usinage. Donc c'est pas le but. Donc pour éviter ceci, avec la machine est livrée deux cales. Vous avez une cale de 4 mm et une cale de 2 mm. Et chose importante, c'est ce disque pour les angles. C'est-à-dire que sur ma partie orange ici, c'est mon angle total. Ici, on retrouve les différentes épaisseurs de 16 à 22 mm où les cales sont utiles pour assembler les angles. Les cales, on les a immortalisées par deux pictogrammes. La cale de 4, c'est un carré, et la cale de 2, c'est un rectangle. Et quand il n'y en a pas besoin, il n'y a pas de couleur. Donc là, on est à 90 degrés. Donc je positionne mon abac à 90 degrés, on est en 19 mm, ça nous indique le type de connecteur, le P14, et au milieu, on voit ce carré qui correspond à la cale de 4 mm. Donc, je prends ma cale de 4 mm, je la clip sur ma face avant, et maintenant je représente mon panneau. Donc, contrairement à tout à l'heure, on est beaucoup plus haut, et là, il n'y a aucun risque qu'on va fraiser et déboucher notre panneau. Donc, pour vous montrer que c'est vraiment le cas, maintenant, je vais faire un usinage. Voilà, comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas débouché et nous sommes très très bien au niveau de la coupe. Donc maintenant je vais faire mon petit trou pour mon gabarit, avec mon gabarit. Donc cette empreinte c'est la même que mon usinage. Donc ça je le glisse directement dedans, je coulisse, je bloque et maintenant j'ai plus qu'à faire mon perçage. Et je suis centré directement. Voilà le petit trou. Maintenant, nous n'avons plus qu'à glisser nos connecteurs en sachant que le Clamex, l'ouverture pour la fermeture de l'assemblage est que d'un côté. Donc, il ne faut pas se tromper. On vient glisser notre connecteur directement dedans. Pour la partie femelle, il n'y a pas de sens, donc on vient glisser directement. Je positionne et j'ai plus qu'à verrouiller mon assemblage. Voilà.